additional information on NACI's updated recommendations, including the evidence and rationales behind the recommendations, please visit the NACI webpage. In closing, I would like to highlight that NACI continues to review evidence and data on COVID-19 and COVID-19 vaccines as it becomes available. We will continue to update our recommendations on the use of COVID-19 vaccines in Canada as needed. Thank you for your time, and I'm going to pass you over now to Dr. Quashtan. Alors bonjour, je suis heureuse d'être présente aujourd'hui avec la Dr Deeks afin de vous résumer deux mises à jour importantes du CCNI sur l'utilisation des vaccins contre la COVID au Canada. Pour rappel, le CCNI est un comité d'experts indépendant qui fournit des conseils fondés sur des données probantes quant à l'utilisation des vaccins. Le CCNI évalue l'utilisation des vaccins dans le but d'obtenir les plus grands bénéfices en termes de santé publique. Ainsi, en plus des données des essais cliniques, le CCNI tient compte des données sur l'efficacité provenant de l'utilisation des vaccins en situation réelle, de l'épidémiologie de la COVID-19 au Canada et de la disponibilité d'autres vaccins contre la COVID-19 afin de développer ces recommandations pour leur utilisation équitable dans le cadre des programmes de vaccination. Le CCNI continue d'examiner les données probantes au fil de leur évolution. C'est pourquoi les Canadiens peuvent s'attendre à ce que le CCNI mette à jour ses recommandations au fur et à mesure que les données évoluent. Les provinces et les territoires tiennent compte des conseils du CCNI, mais les décisions en matière de programmes d'immunisation leur appartiennent. Le COVID-19 cause encore des hospitalisations et des décès au Canada, et certaines provinces sont aux prises avec des taux de maladie et d'hospitalisation importants, mettant à rude épreuve leur système de santé. La vaccination est essentielle pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. Le 5 mars 2021, Santé Canada autorisait l'utilisation du vaccin Janssen de Johnson & Johnson contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 18 ans ou plus. Comme ce vaccin contre la COVID sera disponible sous peu au Canada, le CCNI émet ses recommandations aujourd'hui. Le vaccin de Janssen est un vaccin vecteur viral à dose unique qui peut être conservé et transporté à des températures de réfrigération habituelles. Lors des essais cliniques, le vaccin Janssen à dose unique s'est avéré efficace à 67% dans la prévention d'une infection à la COVID-19 symptomatique, modérée à sévère, dans tous les groupes d'âge, au moins 2 semaines après l'administration du vaccin. Le vaccin a également été très efficace dans la prévention des maladies graves et des hospitalisations. De plus, des données préliminaires suggèrent que le vaccin offre une protection contre le variant préoccupant B1351, signalé pour la première fois en Afrique du Sud, et contre le variant d'intérêt P2, signalé pour la première fois au Brésil. Il n'y a actuellement aucune donnée sur le variant préoccupant P1, qui lui aussi a émergé au Brésil. Comme pour le vaccin d'AstraZeneca, des cas confirmés de thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin ont été observés après l'administration du vaccin Janssen. En date du 17 cas ont été confirmés suite à l'administration de plus de 8 millions de doses du vaccin Janssen aux États-Unis. Le Advisory Committee on Immunization Practices, l'équivalent américain du CCNI, a tenu des réunions d'urgence pour examiner ce signal de sécurité et a conclu que les avantages du vaccin Janssen l'emportaient sur Comme pour le vaccin d'AstraZeneca, le CCNI a évalué les avantages du vaccin Janssen à diminuer les hospitalisations aux soins intensifs et les décès causés par la COVID-19 contre le risque de développer une TIV. Présentement, compte tenu des données actuelles, le CCNI recommande de proposer le vaccin Janssen, comme celui d'AstraZeneca, aux personnes âgées de 30 ans et plus, sans contre-indication, si la personne préfère être vaccinée plus rapidement plutôt que d'attendre un vaccin à ARN messager et si les avantages l'emportent sur les risques. Cette recommandation fournit aux provinces et aux territoires des orientations sur la manière d'optimiser l'utilisation du vaccin Janssen afin d'obtenir le plus de bénéfices possibles en matière de santé publique. L'analyse des avantages et des risques pour la santé publique de l'utilisation du vaccin Janssen peut varier selon les endroits. Les provinces et les territoires se doivent donc d'adapter le seuil d'âge recommandé par le CCNI en fonction de leur situation particulière, notamment l'épidémiologie locale de la COVID-19, l'approvisionnement en vaccins, la logistique, ainsi que les considérations relatives à l'équité. Par exemple, comme le vaccin de Janssen est à dose unique,
celui-ci pourrait mieux convenir aux populations pour lesquelles il est plus difficile de programmer une seconde dose. Les décideurs pourront se référer à l'outil d'évaluation des risques dans la déclaration mise à jour qui les aidera à déterminer comment utiliser le vaccin Janssen. Le CCNI continue de recommander de façon préférentielle les vaccins autorisés à ARN messager contre la COVID-19 en raison de l'excellente protection qu'ils offrent et de leur profil d'innocuité, en particulier l'absence de signal de TIV. Le Canada s'est procuré et devrait recevoir suffisamment de vaccins à ARN messager pour vacciner l'entière population canadienne actuellement admissible avant l'automne 2021. Le CCNI a également renforcé sa recommandation de vaccination pendant la grossesse. Le CCNI recommande d'offrir une série complète de vaccins contre la COVID-19, de préférence avec un vaccin à ARN messager, aux femmes enceintes si les avantages l'emportent sur les risques pour la mère et son fœtus, et si le consentement éclairé comprend une discussion concernant les données probantes sur l'utilisation contre la COVID-19 dans cette population. Une étude récente aux États-Unis n'a montré aucun signal préoccupant quant à l'innocuité suite à l'administration des vaccins à ARN messager contre la COVID-19 pendant la grossesse. De plus, comme le traitement pendant la grossesse d'une TIB qui pourrait survenir après l'administration d'un vaccin à vecteur viral serait très complexe, le CCNI recommande l'utilisation préférentielle des vaccins à ARN messager pendant la grossesse. Le CCNI a également réitéré sa recommandation pour que les personnes précédemment infectées par le virus du SRAS-CoV-2 se voient offrir une série complète de vaccins contre la COVID-19. En l'absence de données sur l'efficacité d'une seule dose de vaccin chez les personnes ayant été préalablement infectées et compte tenu des données limitées sur l'innocuité d'une seconde dose, les personnes ayant été précédemment infectées par le SRAS-CoV-2 devraient continuer à recevoir une série complète de vaccins, quelle que soit la gravité de leur infection antérieure. Pour de plus amples renseignements sur les recommandations à jour du CCNI, y compris les données probantes et les justifications qui sous-tendent les recommandations, veuillez consulter la page web du CCNI. Pour conclure, je voudrais souligner que le CCNI continue d'examiner les données probantes et les données sur la COVID-19, ainsi que les vaccins contre la COVID-19 à mesure qu'ils sont disponibles. Le CCNI continuera de mettre à jour ses recommandations sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 au Canada, au besoin. Je vous remercie de votre temps et il nous fera plaisir maintenant de répondre à vos questions. Merci beaucoup. We'll now open the phone line to questions.